Et on vient lui donner l'information, patron. Comme ça, là, c'est parti. L'autre là vient, ton yango là. L'autre là vient. Et il a tout perdu. On aurait dit quoi? Dieu l'a laissé. Dieu ne laisse jamais personne. Dis à ton frère, Dieu ne laisse jamais personne. Aucun de ses enfants, il ne laisse pas ses enfants. Alléluia. Quand tu vois ces choses-là arriver, c'est que Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Un miracle extraordinaire. Notre Dieu que nous prions là, il est le Dieu de miracles. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il fait des miracles. Un miracle là, c'est quelque chose de surnaturel auquel tu n'attends pas qui agit dans le naturel. Alléluia. C'est-à-dire que au moment où toi-même quand tu regardes là, tu sais que humainement là, c'est pas possible. Mais c'est là que lui vient faire pour te montrer qu'il est Dieu et qu'il est capable de faire. Amen. Amen. Dans notre texte, il y a un problème qui est arrivé dans la vie de Joseph. Joseph a été accusé à tort. Alléluia. Quand il lisait le texte là, il était là et il dit, ouais, nous, chrétiens d'aujourd'hui, tu n'as rien fait, on dit tu as fait. Est-ce que ça là, tu ne vas pas faire asseoir Dieu pour le chicoter? Amen. Vous savez comment les chrétiens chicotent Dieu? Les chrétiens chicotent Dieu là. Les amis, si Dieu te fait partir à côté de lui, pour t'arrêter à côté de lui, pour essayer d'atteindre pour entendre ce que les gens disent de lui, surtout les chrétiens qui se plaignent. Toi, Dieu là, mais il ne comprend pas. Est-ce que tu es vivant? Est-ce que je suis ton enfant? Seigneur, si je suis ton enfant, moi, pourquoi? Je sais que je vieillis, je ne me marie pas. Voilà la question qu'on pose à Dieu. C'est les chrétiens qui posent ces questions à Dieu. Mariage attardé. Il est fâché. Et son âge est en train d'avancer. Il est fâché. Convoque Dieu dans prière. Seigneur, j'ai dit, mon affaire là, c'est comment? Si tu ne m'as pas donné, je te 2024 là va finir, tu n'as pas me reconnaître. Ça va le problème. Alléluia. Ce sont des convocations comme ça qu'on donne à Dieu. Mais regardez la vie de Joseph. La vie dit quoi? Après avoir entendu sa femme, les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. De quoi s'agit-il? Joseph a été vendu par ses frères et c'est le monsieur là à qui il est en train de parler dans ce texte-là. Potiphar. Et le chef d'état-major de Pharaon en son temps. Au temps de Joseph. Qu'il a acheté. Il a acheté comme un esclave et il l'a mis dans sa maison. Quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar a changé. Parce que la présence de Joseph était la présence de Dieu dans la maison de Potiphar. Amen. Les Égyptiens, ils ont plusieurs dieux. Ils ont plusieurs dieux. Et les dieux leur ont fait non. Alléluia. Je vais vous épargner les noms des dieux égyptiens, mais il y en a plein. Il y en a plein. Il y a un nom de dieu égyptien le matin. Le même Dieu là, il a son nom le matin quand il fait jour. Il a son nom à midi quand le soleil se lève. Et il a son nom le soir quand le soleil est couché, quand il fait noir. Ça c'est un son nom.
Et à côté de ce Dieu-là, il y a un autre encore. Il y a des déesses. Il y en a plein. Donc, ils avaient plusieurs dieux. Mais quand Joseph arrive, lui, il a un seul Dieu. Mais quand il arrive au milieu de plusieurs dieux, avec son seul Dieu, le seul Dieu avec lequel il arrive là-bas domine tous les dieux qui sont là-bas et il apporte la grâce, la bénédiction et la faveur dans la maison de Potiphar. Amen. Alléluia. Amen. Joseph travaille dans la maison de Potiphar et un matin, la femme de Joseph, de Potiphar, commence à regarder bizarrement Joseph. Et elle commence à demander à Joseph d'être son petit pompier. Alléluia. Je te dis l'histoire. Joseph dit il ne veut pas. Parce que son patron est trop gentil. Et la Bible dit que Potiphar a établi Joseph sur tous ses biens, toute sa maison. Quand Potiphar rentre à la maison, il ne demande pas pourquoi ça là ici. Il sait que Joseph a déjà géré ça. Et c'est dans ça là, la femme de Potiphar dit que Joseph n'a qu'à devenir son petit pompier. Joseph dit non, lui n'a pas fait formation des sapeurs-pompiers. Il refuse. Alléluia. Donc chaque jour, elle est derrière le petit. Il n'a qu'à être pompier, il n'a qu'à éteindre son feu, que son feu brûle. Joseph dit, il ne veut pas. Jusqu'à un bon matin, ils sont rentrés dans le coup de poing. Madame Potiphar ne tenait plus, elle n'en pouvait plus. Elle allait sauter sur Joseph pour l'attraper, pour l'obliger. Joseph, il n'a pas fait de résistance, il n'a pas lancé coup de poing aussi. Il a juste laissé ses habits dans sa main et il s'est cherché. Dès que Potiphar est rentré à la maison, elle a appelé. Ton esclave là, il m'a déshonoré. Moi, ta femme. Elle a parlé. Dis tout ce que les jeunes n'aiment pas et qu'il n'a pas fait. Qu'il a entendu, qu'un Potiphar a entendu, un chef d'état-major. Il connaît karaté. Il connaît kung fu, il manie les armes. C'est-à-dire que le corps avion joue plein les femmes. Alléluia. Et eux-mêmes savent ce qu'ils font donc. On se perd les femmes. Alléluia. Donc elle finit de dire tout ça au chef d'état-major de l'Égypte. Il est fâché. Une esclave. Tu as une grâce. On t'a mis dans la maison. Ta chambre est climatisée. Et puis maintenant, ces femmes, les gens disent, ils font de ton patron, tu cherches. Pharaon était fâché. Pharaon a attrapé Joseph. Il a jeté en prison. Il dit, si c'est toi, tu vas te défendre comment? Ta parole peut quoi? Devant la parole de Madame Potiphar. Elle a laissé tous les esclaves de la maison là. Tous les serviteurs de la maison, regardez l'hébreu, ce qu'il a fait, le juif là, ce qu'il a fait. Et Joseph était dans la confusion. Il va dire quoi? Il ne savait pas quoi dire. Il n'avait pas de mots à placer. La Bible dit que Potiphar connaît Joseph. Amen, non? Amen. Donc, Potiphar était confondu. Son meilleur esclave. Il est intègre, il est droit. Même l'écume n'est pas droite. Joseph est droit. Et Potiphar appelle Joseph en secret. Il dit, mon petit, c'est comment? C'est quoi? Il y a plein de femmes égyptiennes ici. Il dit, mon vieux, je n'ai rien fait. Il dit, donc tu dis que ma femme mort. Il n'a pas dit ça. Mais je sais que je n'ai rien fait. Mes frères, je vous dis une chose en tant que chrétien. Si une accusation se lève contre vous, soyez-en sûrs que vous n'avez rien à foutre avec. Amen. Amen. Si tu es sûr,
est certain que ta main n'est pas dedans, tu n'as rien à voir avec, et qu'on t'accuse, reste tranquille. Ils n'ont qu'à t'accuser. Ton miracle est en train de se préparer dans l'accusation. Alléluia.